de l'aveu même des catholiques. Le costume est une prédication vivante, un acte permanent de prosélytisme. Cela crée une barrière infranchissable entre les prêtres et la société laïque. Parmi les prêtres les plus intelligents, les plus instruits, certains attendent avec anxiété cette loi qui les rendra libres. De cet adversaire de la société moderne, faisons, en l'habillant comme tout le monde, un partisan de nos idées, un serviteur du progrès. De ce serf, de cet esclave, faisons un homme. Cette citation provient d'un député, M. Chabert, un radical socialiste, qui proposa d'interdire le port de la soutane aux prêtres dans l'espace public. Il le fit dans le cadre du débat sur la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Si cette proposition fut repoussée, elle fut débattue âprement entre les différents députés. Cette mesure aujourd'hui pourrait faire écho pour certains avec les différents débats qu'on a connus concernant il y a quelques années l'interdiction du burkini dans l'espace public et plus récemment celui du port de ce qu'on appelle les abayas dans les établissements scolaires. Justement, celles-ci vont être interdites par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui vient de l'annoncer car pour lui, elles seraient le signe d'un prosélytisme religieux. Par cette tenue, certaines personnes feraient pression pour convertir des jeunes à l'islam ou forceraient des jeunes filles à se conformer à une vision traditionnaliste de la femme. Dans cette optique, regardons alors ce que dit déjà le droit actuel. La loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves des écoles, collèges et lycées publics manifesteraient ostensiblement leur religion. Par conséquent, comme pour une kippa, un voile islamique ou une grande croix, tout port d'une abaya dans une optique islamique est présenté comme tel est déjà interdit. Si le caractère religieux n'est ni avéré ni revendiqué, alors une interdiction de ce type s'attaque directement à la liberté individuelle. En effet, s'il s'agit d'un vêtement qui peut être porté par n'importe qui, la loi ne permet pas de l'interdire par principe à certaines personnes, mais pas à d'autres. On ne peut pas présupposer simplement ou suspecter une appartenance religieuse dans ces cas-là. Le caractère ostensible de la tenue ne peut pas être invoqué selon la profil de la personne pour l'interdire. En clair, on ne peut pas interdire une robe longue à une fille d'origine arabe et l'autoriser à une fille d'origine française. Pour qu'il y ait sanction, il faudrait un comportement qui prouve une volonté de manifester à travers le vêtement une religiosité ostensible. Par exemple, des propos faisant l'apologie de sa religion dans un but de conversion, le refus de certaines tenues en EPS ou encore une pression sociale pour se conformer à une vision religieuse pourrait effectivement constituer des signes de prosélytisme. En conséquence, on ne peut pas parler de tenue religieuse par destination pour justifier les interdictions. Dans ce cas, on risquerait de discriminer les femmes d'origine étrangère en présupposant un caractère religieux à leur habillement et en marquant une différence avec les personnes d'origine française. Pour conclure, voici la réponse que fit Aristide Briand, le père de la loi du 1905 de séparation des églises et de l'État, au député Chabert qui voulait interdire la soutane dans l'espace public. Cela pourra peut-être éclairer ceux qui parlent de la laïcité sans la connaître. La soutane, une fois supprimée, M. Chabert peut en être sûr, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore du veston et de la redingote, pour permettre aux passants de distinguer au premier coup un prêtre de tout autre citoyen. À méditer.